bonsoir et bienvenue sur JDR Company. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour un live Fate en compagnie de Monsieur Kamini, de moi-même, puisque je fais dans l'ordre des cam, excusez-moi tout le monde, de Monsieur Andy, de Monsieur Zeno et de Monsieur Evigori. On revient suite après une semaine d'absence. Lors du dernier live, vous aviez pu apprendre que très certainement que la personne qui est le Führer du Troisième Reich n'est très certainement pas Hitler, ou en tout cas peut-être pas le vrai Hitler, le premier qu'ils ont vu, en tout cas. D'après Anton Barman, ce serait une doublure, un imitateur ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui profiterait des états de service et de la notoriété du bonhomme. Par contre, si Evie, tu peux te mute le temps qu'il y a un peu le bordel chez toi. Merci. D'accord, bien sûr. Et pour le coup, je ne sais plus où on était. Oui, donc vous avez appris que les hommes que vous avez tués à l'intérieur de l'hôpital, qui étaient avec Monsieur Barman, étaient ses amis de la 45e, le protéger, depuis des années, depuis 14-18, quoi. Enfin, depuis 1918. Vous avez appris aussi que les unités que vous avez affrontées à l'hôpital en armure lourde étaient des soldats améliorés, dont j'ai perdu le nom parce que je ne l'ai pas noté. Vous avez discuté avec Churchill, qui vous a dit « Ok, les gars, du coup, on a 4 objectifs. » Un, ce serait de faire perdre la popularité d'Hitler enfin, de prouver qu'Hitler n'est pas Hitler. Et de 2, réduire le cercle direct de ce monsieur, de cet usurpateur, qui sont Himmler, Haber et Goebbels, qui sont chacun à 3 endroits différents. Un à Berlin, aimant les soirées fines, l'autre au camp de Dachau, et le dernier au château de, je ne m'en rappellerai jamais, Wewelsburg, je crois. Oui, ça me dit quelque chose, oui, tout à fait. Je vous redis ça pendant la partie Wewelsburg, c'est ça. Comme quoi ma culture nazie est parfaite. Je m'y attendais pas. Moi, les blagues affreuses, je les sors en dehors du live, en fait. Non, moi j'aime bien pendant. Et donc il était à Wewelsburg et vous aviez choisi de commencer par ce cher Goebbels, parce que très certainement que Berlin serait la zone la plus sécurisée si les deux premiers objectifs étaient réalisés. Donc vous avez décidé de rentrer au moment où ce serait certainement le plus facile dans Berlin, en vous infiltrant à coups de bateaux de pêche et d'uniformes allemands. À savoir que, si vous pouvez, Churchill vous a aussi demandé de récupérer, de quoi créer des clones de justement cette force d'assaut allemande. Plus exactement comment ça se dit en allemand, mais bref, ces unités spéciales. Et donc, vous avez préparé votre petit pactage, etc. On va éviter le moment de passer à l'armurerie. Vous aurez du stuff. Si c'est du stuff un petit peu atypique, on lancera un dé, pair impair, si vous l'avez ou pas sur vous. Voilà. Ça évite de perdre du temps là-dessus. Et donc, vous êtes parti en bateau, en direction de l'Allemagne, sur un petit bateau de pêche, d'essayer d'entrer ni vu ni connu. Vous êtes à quelques milles maintenant des côtes allemandes. Attends, d'ailleurs, il y a les côtes. Oui, il y a les côtes. J'ai un doute en géographie là d'un coup. L'Allemagne a des côtes. Oui, l'Allemagne a des côtes, c'est bon. Excusez-moi, j'ai eu un gros doute. Et donc vous êtes à quelques milles des côtes allemandes et le capitaine de bord vous dit bon, à partir de maintenant, ça va devenir très dangereux. Il y a des mines maritimes un petit peu partout.
On ne peut pas allumer la lumière, sinon on risque de se faire voir si on a la chance d'éviter les sous-marins allemands. Donc je vais vous demander à tous d'ouvrir grandement l'œil pour éviter de heurter une de ces mines et finalement de perdre la guerre avant de l'avoir commencé. Et bien sûr, si c'était assez difficile, vous le faites sans lumière pour ne pas vous faire repérer. Et là, vous allez tous commencer par me faire un jet de perception. Classique. El Classico. Perceptionno. Physique, du coup, j'imagine, oui. Donc le carac, c'est le nombre de dés qu'on lance et la compétence, c'est ce qu'on doit réussir. Voilà. Ça va être sur du physique. Et en vrai, genre, Austin, si t'as envie de tenter le radar à Mais moi en ondes, physique, je suis bien. actif. Ça va quoi. Oui, Ça va. mais la perception, on n'est pas sûr que ça aille. Ouh, bah ça commence bien, ça. Ah, t'étais chez Critique du début, là? Ouais. Ah, ça part bien, ça. La perception magique, ça va m'aider du coup. En vrai, perception magique, tu peux tenter, voir si... En vrai, tu verrais plus de choses en perception magique. On est d'accord que là, vu que moi j'ai fait 2-1 et que en perception j'ai 3, il fallait que je fasse en dessous de 3. Oui. Ouais. Donc là, les 2-1, c'est bon. Oui. Donc j'ai 2 réussites Fallait que je pour fasse un positif après, derrière. Ok. Ça marche. Il reste que mon jet, il arrive. Ok. Alors attention à pas croiser les jets, hein. On sait Du que... coup, j'ai 2 réussites. Ah, mais j'ai une réussite du coup. J'ai 2 réussites. Une seule? Ok. 2 réussites et une truc positif. Ok. C'est le, c'est le niveau de la compétence, vu que j'ai pas de compétence, je dois faire 1 ou plus, non? C'est ça? Ouais. C'est un ou moins. Donc, vu qu'il n'y a pas de moins, oui. Et bah, donc un succès plus un aspect positif, hein, ce qui est pas mal. Ok. Et donc, vous avez ce cher Labuse qui est monté à la vigie, c'est-à-dire genre juste sur le toit du bateau de pêche, qui est en train de regarder à la longue vue. Mais en fait, il tient la longue vue comme ça. Et depuis tout à l'heure, vu qu'il fait nuit, il regarde vraiment dans le noir, il ne voit pas. Il a sa main devant la longue vue. Pendant ce temps, vous avez Monsieur Pasteur et Monsieur Tandet qui sont à la proue en train de regarder à gauche et à droite. Ils signalent au capitaine donc le chemin à suivre, ou plutôt le chemin à ne pas suivre pour le coup, pour éviter d'exploser. Pendant qu'Ostan, toi tu tapotes un petit peu ta main dans l'eau et tu sens plusieurs choses. Tu sens qu'il y a du mouvement de poissons assez gros, etc., qui ferait, on va dire, taille humaine, tu vois, pour que tu les ressembles. Ce genre de, si tu cherches un banc de mérou, tu t'en fous. Par contre, tu sens quelques genres de gros poissons. Et tu sens au moment où vous passez, on va dire, relativement proche, peut-être à une centaine de mètres, tu sens que ces poissons ont tourné en direction du bateau. Dites-moi, est-ce que depuis le temps les poissons sont devenus intelligents? Vous savez, Parce que c'était une bonne théorie à l'époque. Pas aux dernières nouvelles. Ostanes, le concept d'intelligence, vous savez, c'est un peu particulier. Il y a différents types d'intelligence. Après, je ne sais pas si j'ai le temps de vous faire un cours de médecine là-dessus. Oui, Pasteur, oui, d'accord. Là, ils sont plus qu'à 50 mètres. Là. Bon, il y a des trucs qui arrivent vers nous et ça fait à peu près la taille d'un humain. Sous l'eau, Apparemment, ça se déplace assez vite. ça se déplace. 50 mètres. 40 mètres. On peut pas faire grand chose de toute façon. On a des mines partout là. Si j'en ai pas vu une seule depuis tout à l'heure. Il va falloir faire Je une pense manœuvre que d'évitement là. Ostanes, Ah. par le plus grand des hasards, quand vous avez fait votre détection, vous n'avez pas repéré aussi des trucs ronds, gros, qui peuvent faire boom, notamment les mines? Pas loin de ce qui nous arrive dessus? Pas spécialement. En fait, pour toi, t'as repéré quelque chose qui bouge. Après, t'as un volume, mais tu sais pas. Ça bouge. T'as pas une image mentale du truc, quoi. Alors, ça arrive vers nous ou c'est nous qui allons vers lui? Voilà, c'est à 20 mètres. Ça, Là, ça vous arrive vers nous, commencez ça à- arrive vers nous, vite. Vous commencez à avoir un aileron, d'ailleurs, un aileron un petit peu arrondi.
Du coup, Arrêtez les machines pour voir 2 secondes là. Il arrête les machines et du coup, bah, les poissons viennent sur vous, ils sont plus qu'à 10 mètres. Allez, Du Ça coup, suffit. je vais regarder et je tire sur un des poissons. ok, tu tires sur un des poissons, fais-moi un jet de tir du coup. Sur finesse. Les autres. Bah, si c'est un truc dans la flotte, j'ai bien envie d'utiliser juste ma télékinésie pour le soulever dans la flotte, quoi, le truc qui est bloqué. Ok. Donc toi, t'en télékinèse 1, les autres. Moi, j'avoue que Pasteur est pas aquatique. Et moi non plus. Ok. Donc, Dans très la bien. tête. Monsieur Labuse, qu'as-tu fait à ton jet? 2 réussites, mais aspect négatif. Ok. Et Ostan, je te laisse donc faire ton jet de télékinésie. Ouais, alors, télékinésie, logiquement, je suis à 4, donc deux réussites fois... Enfin, non, bah non, c'est pas, il n'y a pas de Non. fois, du coup, je suis 2 C'est réussites. 2 réussites Et un aspect et positif. un aspect positif. Très bien. Et donc, au moment où vous voyez les ailerons de ces animaux sortir de l'eau, vous avez Ostan qui lève la main comme ça vers le ciel et vous voyez un dauphin apparaître, enfin la silhouette d'un dauphin apparaître au niveau de la lune, mais ce cher dauphin a un gilet. Au moment où Labuse tire sur le deuxième, le dauphin explose, mais le dauphin a explosé très proche d'une mine qui était relativement proche du bateau et vous êtes secoué. Le bateau se prend une déferlante, il se prend le souffle de l'explosion. Vous avez une partie du bastingage qui vole en éclats à ce moment-là, mais les autres ne pouvant intervenir ou ne voulant intervenir sur le dernier, ou ne voyant pas le dernier intervenir, vous prenez une explosion au niveau de l'arrière gauche du bateau. La coque a volé en éclats à ce niveau-là. Le bateau a un trou de facilement 2 mètres carrés sur le côté. Un assez gros bateau de pêche quand même, mais il vous reste 10 minutes et le bateau est en train de couler. On Vous fait dites que quoi? c'est le bateau. Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on construit? On est repéré? Vous avez le capitaine qui a été secoué, qui se relève. Putain, c'était quoi ça? C'est quoi ce bordel? On a attaqué un sous-marin, une torpille. Un dauphin explosif. Quoi? C'est des dauphins kamikazes. Technique de lâche, ça encore. Ok. Peu importe. On prend le canot. Prenez ce que vous pouvez, on prend le canot, on se barre. Du coup, on prend le canot. Et du coup, vous vous retrouvez. Oh oui, hein, les femmes et les Ostan d'abord. Hein. Et du coup, vous prenez le canot et vous vous retrouvez donc de nouveau 5 pèlerins sur un tout petit bateau. Avec, On a déjà vécu ça. avec le strict minimum pour vous en sortir sur Bon. place. Au milieu de la mer, la nuit, avec 2 pauvres âmes. Un bateau qui est en train de couler en flammes. Vous avez une anecdote? Pour passer le temps. Ah, ce bateau en flamme me rappelle le mien, lorsqu'il a été brûlé. C'est triste. J'en ai pleuré des jours et des jours. Ah, d'ailleurs, le capitaine est en train de pleurer. Hein. Clairement. Ouais, bah c'est un bateau, quoi. Ouais, C'est notre meilleur ami. c'est surtout 20 ans d'économie pour mon propre bateau. Du coup, je lui mets une main sur l'épaule. Toujours ami, Toutes mon ces brave. aventures, je vous donnerai ce cristal, là. Et je lui montre le rugby, là. Ouais, mais j'avais une valeur sentimentale. Oh, C'est bon, le bah, moment. je peux rien faire. Oh si, j'aurais sûrement pu, mais vous m'avez pas demandé. Et donc, vous êtes à quelques milles de la Eric. côte allemande. Oui. Il faut que je quitte. Ok, ça marche. Je quitte. Désolé, chef. Pas de soucis.
Hop, je coupe juste la cam. Très bien. Donc on a perdu Monsieur Zeno et Monsieur Evie en l'espace de 5 minutes. Mais, Je crois que l'explosion du bateau était un petit peu trop forte. Viens, Zeno. Et je pense qu'il a juste un problème de connexion. Je pense. Il va revenir. Bon, En tout voilà. cas, sachez que nous pouvons rien faire contre ces dauphins kamikazes. Ah, terrible coup du destin. Oui. Terrible. Ils étaient destinés à exploser. Oui, c'est le petit dauphin. C'était aussi l'explosion. J'aurais dû appeler mon bateau Titanic. C'est... Pourquoi? Oh, laissez tomber. C'est une rêve de millennials. Enfin, de 19 yols. Et du coup, vous avez à peu près en kilomètres, 8-10 kilomètres à parcourir sur une mer plutôt calme, mais avec un feu de bateau dans votre dos. Vous priez quand même pour ne pas vous faire repérer. Et avec finalement cette toute petite barcasse, ce serait quand même très très con de vous faire repérer. Vous finissez par arriver au petit matin sur les côtes allemandes. Côtes allemandes qui sont relativement bien protégées. Vous pouvez voir avec le soleil qui commence à poindre quelques bunkers qui dépassent, qui cassent un peu le côté irrégulier de la berge. Du coup, que faites-vous? Comment allez-vous, j'allais dire, atterrir? Je peux pas trouver le mot. C'est terrible. Accoster, pardon. On aurait dû faire comme Alibaba, attendre la nuit et s'envoler. On peut pas rester trop longtemps au même endroit. Du coup, les bunkers, ils sont... Il y en a qu'un ou il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs. Enfin, en gros, il y en a à peu près, allez, on va dire, un tous les kilomètres, quelque chose comme ça. C'est pas forcément des bunkers, c'est des zones un peu renforcées, des fois par des sacs de sable, des fois il y a des vrais bunkers. Entre les bunkers, parfois, il y a quelques vigies, quelques tours où il peut y avoir quand même des soldats dedans. On va essayer d'accoster à un endroit où il n'y a pas de vigie. Comme ça, on ne verra pas de loin déjà. Et si jamais on tombe sur quelqu'un, cette fois-ci, on dira qu'on a un médecin avec nous. Cette fois-ci, quoi? J'ai pas compris. Cette fois-ci, on dira qu'on a un médecin avec nous. Enfin, ça, de parler anglais. Dire qu'on a un médecin avec nous. En Allemagne, parler anglais. Enfin, voilà. Oui, bien sûr. Bien On sûr. fera des langages des signes. Non, mais Alors, Oui, c'est ce que je dis. On dirait qu'on a un médecin avec nous. Pas comme la dernière fois. ouais, mais... Comment dire? surtout, ce qui me fait marrer, c'est qu'il le dit qu'on leur dira en anglais. Oui, c'est ça. Alors... Est-ce que j'ai des mots d'allemand dans ma tête ou ça va être du vieux truc En vrai, tu peux. Tu connais à peu près toutes les langues. Bon, faut juste réussir ton jet, mais... Tu parles pas couramment allemand, mais... Effectivement, c'est comme pour le grec, hein. T'as des notions... c'est de l'allemand ancien, hein. Stan va finir fureur, tu vas voir. Bon, du coup, le plan, c'est aller voir là-bas et parler allemand. Essayer de débarquer là où il n'y a pas de vigie. Si on est repéré, on essaiera de parler allemand. Sinon... Ah, mais on essaye de faire quoi? D'accoster déjà. Ça serait pas mal. Alors,
techniquement, on peut éventuellement parler français vu que il y a des alliés avec les. Enfin, il y a des. Ah, on a reperdu Monsieur Zeno, décidément sa Il y connexion a n'est des- pas stable ce soir. Nous aurons la réponse un jour. Monsieur Ah, Zeno, non, je suis toujours là. ah, et on n'a pas entendu ce que tu perdu. dis. Et ta cam est freeze pour nous. Oula. Oui, là je t'entends là. J'ai une connexion de merde ce soir. Ah, c'est bon, la caméra part. Donc tu disais, Que techniquement, nous pouvons éventuellement utiliser la langue française en nous faisant passer pour des collabos. aussi. C'est quoi le français? Alors, c'est ça, c'est quand même. Ah, le gallois, le gaulois, ok. Le gaulois, le gaulois, si vous préférez. Disons que le français était un dérivé du gaulois. Mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a c'est un amalgame de plusieurs langues. Le grec, le français a quelques mots de grec. Mais c'est peut-être un peu. Peut-être qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Effectivement, parce que le temps de faire un cours là-dessus, il serait bientôt midi. Donc, vous allez tenter d'accoster à un endroit déjà où il n'y a pas de vigie. Donc, vous allez me faire un jet sur de l'esprit. Sur de l'esprit. Perception esprit, que vous avez. Ou perception instinct. Ah, esprit instinct, pardon. Il y a quelque chose qui te rapporte à ça. Est-ce que j'ai le droit à mon bonus de perception magique? Oui. Oui. Alors, moi, j'ai analyse. Est-ce que tu me l'autorises? Oui. Ok. Je vais faire esprit plus Alors, analyse. 2 réussites et un aspect positif. Ok. Ouh, 3 réussites plus un aspect négatif. Non, donc 2 réussites plus un aspect négatif. Ok. Quel abus. Une réussite. Aspect positif. Très bien. Donc, vous apercevez tous les plages, etc. Et un petit peu, on va dire, à 1 km, 1 km et demi, en longeant les côtes en direction du sud-ouest, vous pouvez apercevoir une sorte de petite falaise avec... il vous semble apercevoir une crique à l'intérieur, qui vous semble être quand même plus sécure que d'arriver sur une plage plate, sans protection, sans protection de vue, et sans protection tout court. On va s'y rendre, de toute façon. Eh bien, vous souquez jusqu'à arriver donc dans cette petite crique. Les bords sont très abrupts, très coupants, mais il est possible de monter. Je ne vais pas vous faire un jet pour faire ça. Mais c'est quand même une épreuve physique pour se faire. Sachant que en plus, maintenant, vous êtes obligé de vous coltiner un anglais, un pêcheur anglais, un capitaine pêcheur anglais, puisqu'il va clairement pas rentrer en pagayant à Londres. Oui. Donc du coup, vous êtes arrivé dans cette petite crique, vous avez pu accoster, vous avez pu descendre le peu de matériel que vous avez réussi à sauver malheureusement, et vous êtes là en bas de cette falaise. Vous pouvez apercevoir quelques chemins qui montent, même si ce sera très sportif de monter. Vous faites. Bon. Ça a l'air sécurisé. Mais maintenant, on fait quoi? Vous avez le capitaine qui est en train de regarder la carte. Selon la côte, enfin selon le dessin que prend la côte, je pense que nous sommes à peu près ici. Et il vous montre sur la carte. Je pense que si on coupe un petit peu dans la forêt, et on arrive à trouver un véhicule par là, je pense que dans la journée on peut être à Berlin. Ah, les trucs à 4 roues là. C'est rapide.
Vous Bon, êtes bah, capable de grimper ou on va devoir trouver un autre itinéraire? Lui regarde le- la falaise. Je crois qu'on n'a pas le choix. Sortir à découvert, les Allemands se poseraient des questions. Qu'est-ce qu'on ferait avec une petite barcasse Un pêcheur allemand, ça pourrait se comprendre, mais là, c'est vraiment un canot de sauvetage, quoi. vous voulez qu'on se débarrasse des preuves? Je les radique, hein. On va éviter de faire une explosion maintenant. Si vous pouvez éviter également, je suis de cet avis, de faire exploser autre chose que l'objectif, ça pourrait faciliter les choses. Bon, bah on se retrouve là-haut. Puis moi j'utilise ma télékinésie. Chaud les nuls. On est voilà. Je ne vais pas te faire de jet pour juste de toute façon, te c'est monter fou, tes ici. propres. Ok. Eh bien, tu montes de manière très élégante. Tu fais des petits loopings dans les airs, des petites vrilles, presque pour narguer tes camarades. Et tu atterris telle une Marilyn Monroe au moment où ta tunique se relève un petit peu, puisqu'elle arrive en haut et du coup, il y a avec la brise marine qui remonte le long de la falaise, ça relève cette tunique. Vous avez une vision d'horreur, mais toi, tu es très satisfait de ce que tu as accompli. Je m'attendais pas à avoir autant d'informations sur Ostadès. Moi non plus. Et maintenant, vous comprenez qu'il avait de la mousse de partout. Il va falloir lui rappeler les notions d'hygiène moderne. Je pense que c'est peine perdue. Rassurez-moi, monsieur Labuse, vous n'allez pas avoir une capacité spéciale qui va vous faire aller juste au-dessus de la falaise? Non, je compte aider notre ami Cifraison qui est coincé avec nous. Alors j'aurais très bien une solution, c'est me transformer et le lancer vers le haut de la falaise, mais je ne sais pas si je réussirai. Alors vous arrivez là? Je pense qu'il risque de Toi qui crier. discute, hein, pardon. Après, techniquement, je peux éventuellement... Si, je pourrais... Mais je ne réponds plus de moi quand je... D'ailleurs, ça pourrait être intégré, ça pourrait être une parole de chanson. Donc, je ne réponds plus de moi quand je me transforme. Oui, je pense que notre ami ici présent a déjà eu assez d'émotions. Son bateau a coulé, il est sur les côtes allemandes, il ne peut pas rentrer. On va l'aider à monter. On va l'aider. Je vais l'aider à monter. Je Très vais bien. progresser juste derrière vous pour sécuriser si jamais je me transformerai pas. Très bien. Ok. Et Tandé dit, bah moi je me démerde tout seul, hein. Et donc vous allez commencer à grapper et vous allez me faire un petit jet de physique. Acrobatie, grimpette ou peu importe ce que vous avez. Ah, j'ai résistance physique. Oh, ça marche. Ok. Merci. Là, il faut juste une réussite et c'est bon. Voilà. Un jet C'est- incroyable. Alors que c'est On va l'aspect, deux, tu vas voir, c'est là où je me voterai. Tu vois. De réussite, un aspect négatif. Oh, parfait. Vous avez Monsieur Labuse qui tient d'une main le capitaine et qui monte de l'autre. Telle une image que j'avais dans la tête, mais ça aurait été en fait vachement raciste, donc je vais pas la dire. Qui monte à la falaise, qui arrive jusqu'en haut, met le capitaine sur le bord de la falaise et qui fait... Oui, je suis désolé, il fallait que je la fasse quand même. Et mon cher pasteur, qu'as-tu fait? Rappelle-moi, quand on a une compétence niveau 1,
Il faut faire combien pour avoir un succès? Un. Ok, mais j'ai 0 succès. Non. Un aspect positif Si, ou un zéro. aspect négatif? J'ai un aspect positif. Ah, bah ça va, c'est pas un échec critique. Tu vas mettre très longtemps et peut-être que ça va être un petit peu une honte pour un esprit héroïque comme toi. Mais c'est Tandé en fait qui va passer derrière toi. Même à un moment, tu vas glisser un peu, tu vas atterrir sur ses épaules et c'est lui qui va t'aider à monter jusqu'en haut. Ça va prendre beaucoup de temps, vraiment beaucoup. Et en plus, tu t'es vachement griffé les patounes et c'est pas agréable. Ah ouais. Moi je dors pendant ce temps-là. Très bien. Au bord du ravin, vraiment en mode. Deux doigts de tomber. Alors fais-moi un jet de chance. Si tu veux. Non, je déconne. Alors, fais pas de jet de chance, on va pas perdre 8 ans sur l'arrivée à Berlin. Et donc vous êtes en haut de cette falaise. Vous avez une petite forêt à traverser avant d'espérer trouver un petit village dans lequel le capitaine, lui, espère trouver un véhicule pour vous amener à Berlin. Qu'est-ce que vous faites? Traverser ou peut-être que vous retournez vers les bunkers, puisqu'il y aura techniquement peut-être aussi des véhicules sur place. Oh, votre plan là. Merde. C'est. Vous allez demander? Vous allez faire comment? Je sais pas, on verra sur place s'il y a déjà, j'en sais rien, un bus ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas. S'il y a un transport de troupes qui va directement en Allemagne, on pourrait peut-être essayer de se faufiler dedans, j'en sais rien, ou sinon on peut piquer un véhicule au moins pour se rapprocher un maximum. À pied, on n'est pas arrivé. Hein. Bon, ici, nous allions jeter un coup d'œil, voir si dans les parages il n'y aurait pas un véhicule comment dire, sans surveillance. Donc vous allez checker vers les bunkers. Moi je vais checker. Ok. Bon, si les autres veulent venir, ils viennent. Je vais checker. Je vais rester discret en vrai. En tant que petit vieux, visiter le coin, voir. Ok. Donc toi tu te balades en mode normal, c'est un dimanche aux champignons. Bah, de toute façon, là, c'est ce qu'ils font aussi, donc je vois pas de quoi faire là. Très bien. Monsieur Pasteur. Y réfléchir. Très bien. Du coup, le temps que tu réfléchisses, Monsieur Ostan va chercher des champignons et Monsieur Labuse va aller voir près de ses bunkers. Je vais me faire un jet de discrétion. À moins que tu veuilles y aller, bonjour, c'est moi. Non, ouais, y aller discrètement. Bonjour, ouais, mon papy est pas bien. Non, ouais, aller discrètement. Bien sûr, finesse. Eh bien, ça fait 2 réussites et aspect positif. Très bien. Tu es la nuit en plein jour. Tu es l'ombre qui se cache dans l'ombre de tes ennemis. Tu t'approches discrètement en longeant falaise, petit arbuste, bas, forêt éparse et parfois quelques constructions locales. Et en fait, tu vas te rapprocher d'un de ces avant-postes et tu vas commencer à apercevoir au loin en fait de la fumée qui s'élève dans le ciel, un peu comme si un cheval était lancé au galop. Mais après derrière, tu entends un bruit. Donc ce n'est pas un cheval. Tu repères une sorte de petit véhicule qui ressemble à un bateau, mais qui roule. Et il passe de bunker en bunker. Des fois, il s'arrête 5, 10, 15 minutes, puis il repart. Est-ce que la personne
à l'intérieur ou au-dessus descend ou Oui, elle descend, oui. Quand elle fait un arrêt, elle descend avec un petit sac en général. Et des fois, elle prend un passager qu'elle emmène à un poste et ainsi de suite. Mais des fois, elle est toute seule. Eh bien, du coup, j'attendrai qu'il s'arrête assez proche, qu'il aille faire ses petites affaires et je prendrai le véhicule. Très bien, ça marche. Austin, en allant cueillir les champignons, tu vois, toi, au loin, la fumée d'un village, très certainement le village qui a... Enfin, de multiples fumées blanches, hein, pas le village qui est en train de brûler, mais tu vois des fumées blanches de cheminée, un petit peu au loin, à quelques kilomètres, à repérer ça. Pendant ce temps, mon cher pasteur, tu réfléchissais? Oui, je méditais sur ma vie, sur est-ce que j'aurais aimé être en vie à cette période de l'année, à cette époque de l'année. À cette époque de l'année ou à cette époque de l'histoire? De l'histoire plutôt, oui. Ah. Et moi, putain, j'aimerais bien mourir, genre, juste de octobre à avril. C'est cool. Si je pouvais être vivant que en juillet août. Ouais, mais après, c'est un peu chiant parce que les réservations sont plus chères. Et donc, mon cher Labuse, tu attends que le véhicule s'approche du point du point renforcé le plus proche de toi. Il y a une sorte de petit bunker à moitié enterré, vraiment fixé sur la mer. Et là, l'homme est arrivé tout seul, tu vois, il prend une des sacoches dans le véhicule, qui pour le coup ressemble à vraiment une petite barque sur roue, hein. C'est vraiment ça. Et il entre dans ce petit bunker. Le petit bunker n'est pas très grand. Au vu du temps que tu as estimé pour ces voyages, plus le bâtiment est gros, plus en général il passe de temps à l'intérieur. Là, tu sais que tu as moins d'une minute pour agir. Qu'est-ce que tu fais? Moi, du coup, je vais dans le véhicule et j'essaye de le démarrer Ok. comme un bateau. Pour le coup. Ok. Ça marche. Du coup, il n'y a pas de corde d'amarrage. Déjà, c'est un bon point. Il n'y a pas d'encre. Est-ce que tu as regardé... Ouais, je veux pas être chien. Je pense que tu as regardé comment se débrouiller le capitaine du bateau. Vous avez navigué. Donc, j'estime que tu as un minimum de connaissances et que tu arrives à faire démarrer engin mobile. Et au moment où le moteur démarre, tu commences à entendre des cris venant de l'intérieur du bunker. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'appuie sur ce qu'il y a devant moi. J'imagine qu'il y a des pédales. Effectivement, il y a des pédales, il y a un levier, il y a un timon. J'essaye d'appuyer sur toutes les pédales, de jouer avec le levier. Je fais Ok. tout. On dirait un vendredi soir au Macumba, mais... Tu trifouilles les pédales, tu trifouilles le levier, tu touches au timon. Fais-moi un jet de chance, pur et dur. Un des 6. Un des 6, ouais. Bien évidemment. Bien sûr. Ah oui, forcément. Les hommes commencent à sortir du bunker au moment où tu arrives à trouver comment la chose démarre. Tu as trouvé le petit truc magique. Alors peut-être que tu penses que c'est une commande vocale. Tu dis « Allez, espèce de cornemuse !» D'un coup, il est parti. Tu sais pas pourquoi. Puis au bout d'un moment, tu comprends que
T'as dû faire un truc au niveau du levier et après c'était la pédale de droite. La pédale de droite sert à prendre le vent apparemment pour accélérer et décélérer. Mais les hommes à la sortie du bunker ne sont pas très contents que tu leur tires leur véhicule et donc vont commencer à tirer. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, vu que maintenant j'ai compris comment ça fonctionne, bah, j'appuie sur cette pédale de droite à fond. Très bien. Tu appuies sur cette pédale de droite à fond et le véhicule prend des directions assez peu naturelles. Le timon est relativement sensible. Tu vas me faire un jet de dextérité. Ou d'esprit. Ouais, d'esprit peut-être. Je préfère la dextérité. Très bien, on fait de la dex. Je pense que c'est pas mal. Ouais, ça fait 2 réussites, un aspect positif. Très bien. Négatif, pardon. Ok. Ostan Pasteur, vous voyez le véhicule partir en trombe, vous entendez les coups de feu au loin et vous voyez la buse qui est au volant de ce cheval de fer arriver à fond la caisse devant vous, éviter de justesse ce pauvre Tandé qui se jette sur le côté, criant encore une fois vous êtes complètement fous, les héros, vous n'avez aucune convention sociale. Bref, des choses qu'on dit totalement fréquemment dans une conversation. Voilà. Et du coup, vous avez ce véhicule, vous pouvez monter largement à 5. La buse a l'air très à l'aise. Il a presque des petites lunettes de soleil et ses gants de conduite. Du coup, que faites-vous? Montez? Vous prenez des tirs au loin? Je monte et je sors la buse en disant vous semblez apprendre vite. Ouais, ça vient sur l'instinct. Pop, on démarre là. Et puis moi je me mets à l'arrière. J'ai l'image d'Ostan en train de taper sur la carlingue. Allez, on y va. Allez, chauffeur. Et j'aimerais, si tu vas me dire si c'est possible, faire comme dans le troisième film Men in Black là, avec la statue de liberté, mais avec mes mains, pour qu'ils oublient les gens, tu vois. Si c'est possible. Oui, mais c'est pas la compétence, donc ça va être sur des 1 quoi. Bah j'ai possession mentale, donc est-ce que ça passe? Ouais, mais là c'est possession mentale multiple. Ouais, allez, je vais être sympa, ça passe, mais tu me le réduis de 1. Je le réduis de 1? Ouais, genre si t'as le truc à 4, tu le mets à 3 quoi. Ah, ouais. Ouais, donc qui... Ouais, j'ai une réussite, laisse tomber. Et un aspect positif. Ah non, l'aspect positif. Une réussite et un aspect négatif. Ok, ça marche. Tu vas te concentrer en mettant tes mains comme ça au niveau des tempes. Tu regardes les mecs, tu clignes des yeux plusieurs fois et d'un coup tu les vois s'arrêter. Je sais pas si ce que tu as fait ça a marché ou si juste ils ont abandonné la poursuite, ils étaient à pied. Mais ils ont arrêté de tirer en tout cas. Je suis un génie. Du coup vous roulez. Vous êtes en marche, quelle direction prenez-vous? Est-ce que vous prenez la direction du petit village? Est-ce que vous coupez par des routes de traverse? Vous ne prenez pas de route du tout, puisque techniquement le capitaine vous guide, il peut vous dire exactement où passer. Il est assez fort en géolocalisation, tout le monde l'appelle Tom. Tom. Je fais confiance au capitaine, moi je conduis. Alors du coup, il va demander l'avis d'Ostan et de Pasteur, puisque ce n'est pas un PJ. Ah ok, d'accord. J'aurais tendance à dire prenons cette route-là, et je montre une route au hasard. Très bien, monsieur Pasteur,
Lancez-moi les 6. Vous êtes Bah, sûr attends. qu'on va au bon endroit, il fait froid quand même. Attends, c'est un médecin, il n'a pas donné d'avis, il n'a pas d'avis sur le truc, mais il donne son avis quand même. Ah si. Très bien. Et donc vous prenez une route au pif, indiquée par Pasteur. C'est une petite route qui passe entre plusieurs fermettes, des petites forêts, qui longent un petit lac et qui finalement, en fin de journée, vous mènera quasiment sans encombre. De temps en temps, vous croisez un petit peu des véhicules fermiers. Vous flippez un peu le temps de 30 secondes, et puis c'est véritablement des tracteurs, ce n'est pas des soldats qui se déplacent. Et vous arrivez le soir, quelques kilomètres de Berlin, quand le véhicule s'arrête de lui-même. Vous ne savez pas pourquoi. Enfin, en tout cas, la Buse et Ostan ne savent pas pourquoi. Et le capitaine dit, mais je comprends pas, on a fait quelques kilomètres, qu'est-ce que c'est que ce bazar, et en fait, il va regarder dessous et il voit qu'il y a une balle dans le réservoir. Que faites-vous? Il reste une petite dizaine de kilomètres avant Berlin. C'est quoi une balle? T'as un truc en métal qui va très vite et qui fait mal. Ah, c'est comme des petites explosions. C'est ça, ça va très vite et ça fait mal. Alors, vous connaissez très bien les balles, Octan. Ostan, pardon. Les réseaux J'en perds roquetiers. mes mots. Je peux mon Octan. Je retourne dans mon rôle. Vous vous rappelez les petits trucs qui nous tiraient dessus quand qu'on nous envoyait face aux Allemands? Mais c'était ça. Et donc, pourquoi on peut pas C'est avancer? des balles. Parce qu'il n'y a plus de carburant dans le véhicule. Vous utilisez beaucoup de mots, moi je trouve. Le carburant. Par exemple, vous, pour... Non, là c'est un mauvais exemple. Parce que vous n'en avez plus besoin, on est mort. Mais à l'époque où vous viviez, vous aviez besoin de manger pour pouvoir... Là, il faut imaginer que ce véhicule a besoin de manger également. Et c'est ce qu'on appelle du carburant. Oh, concrètement, il a besoin de quoi, ce véhicule? De l'essence. Avancer. Oui, techniquement, oui. Mais vous pouvez le faire avancer, vous. Bah oui. Bon, c'est Bon, bah, avance. pas pareil, mais... Bon, allez, c'est parti. Je vais faire de la télékinésie, du coup, pour le faire avancer. T'attendais qu'il avait peur que tu fasses des explosions à l'arrière du véhicule pour le faire avancer. Il flippe 30 secondes et une fois que tu poses les mains sur le capot, fais-moi ton jet de puissance. Ça serait marrant que ça l'achève totalement, quand même. Alors... 1, 2, 3, 4 réussites. Non, 1, 2, 3, 2 réussites et 3 réussites et un aspect positif, pardon. Ok. Je peux faire. Et donc, le véhicule reprend sa route. Pour ça, c'est plus facile de le pousser uniquement par l'arrière que de le faire voler. Donc, économise ton énergie au maximum. La Buse, le véhicule repart, mais encore plus vite qu'avant. C'est presque un petit peu difficile à contrôler parce que maintenant, tu ne peux plus gérer, on va dire, l'intensité du vent dans ton moteur. Tu manques plusieurs fois de faire retourner le petit véhicule, mais tu tiens bon. Tu tiens bon la barre, tu tiens bon le vent, ICO. Et vous arrivez à 1 ou 2 km de Berlin.
qu'il n'y a pas de barrage bah. là-bas. À mon avis, si, il doit y en avoir, hein, mais... de toute façon, faut qu'on avance. Oh, j'essaierai de posséder mentalement le gars qui nous parlera. Rappelez-moi comment Et, vous êtes habillés actuellement. Mhm. Alors, je crois qu'on a nos... Toujours les uniformes, non? Comment qu'on s'est changé Je sais plus. Non, mais on a dû changer en Angleterre. Je sais que J'espère. vous les avez pris avec vous, mais je sais pas si vous baladez en Angleterre avec des uniformes allemands, c'était bien classe. Donc, je pense que vous les avez pris avec vous, Hmm. mais mais pas les je vous plus le propres, rappelle hein. avant que vous croisiez quelqu'un, Oui, c'est vrai. Oui. changez-vous. Je pense à un truc. Peut-être qu'il serait temps qu'on se change. Ah, c'est pas bête, ça. Je me disais que j'avais oublié quelque chose. Ah, pourquoi? Ça va hein? Nous sommes en territoire hostile. Ah. Oh, vous êtes prêts? En fait, c'est les pieds nickelés le JDR en fait. C'est pas, c'est pas Fate. On est les pieds nickelés quoi. Et donc vous pensez que vous changez avant d'arriver sur place, et heureusement que vous changez avant d'arriver sur place. Je ne sais pas quel esprit ingénieux vous a conseillé de le faire. Et vous voyez maintenant à un peu plus d'une centaine de mètres du nez de votre véhicule, le premier barrage qui vous donne accès à la sacro-sainte terre allemande de Berlin. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ou vous attendez juste de passer au culot en hurlant à la mort papy? Non, non. Moi, mon but, les gars. Alors, bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de passages et que de toute façon, ils s'en foutent un peu de base. Hein. Non, parce que là, il fait nuit. Vous êtes arrivé au soir. Ouais, mais il va y avoir de un Berlin. gars. Il va y avoir un gars, max. Oui, bien sûr. Comme dans toutes les capitales en temps de guerre. Bon. Je peux pas faire une possession de masse, hein, c'est impossible. J'ai déjà fait une fois et je suis devenu fou pendant 2 heures. Moi, je regarde un peu les alentours, hormis le barrage, évidemment. Tu te retournes sur la droite, d'un coup tu vas au stade, ça te choque. Après tu te rappelles que c'est au stade, donc ça va. Tu vois effectivement à peu près le même paysage urbain en Grèce. De là, enfin, même paysage. La même description. Sauf que là, quasiment toutes les entrées de Berlin sont surveillées. Comparé à la Grèce où il n'y avait juste que quelques palissades par moment, quelques barbelés pour empêcher de passer sur certaines routes, ils ne surveillent que les grandes routes. Là, bon, il y a vous êtes obligé de forcément passer par un avant-poste pour rentrer dans Berlin, c'est sûr. Pour rentrer discrètement, ce sera très compliqué. Je me retourne vers mes collègues. Moi, je pense que nous n'avons pas le choix. Il va falloir soit avancer, soit attendre le lendemain qu'il y ait plus de passages. Je dis ça, mais Il va pardon, si vous rentrez en véhicule, pardon. Si vous rentrez en véhicule. Là, vous n'êtes pas obligé de rentrer en véhicule. Et peut-être qu'effectivement, avec vos habilités et les capacités de Stan, etc., là, il y a moyen que ce soit faisable. Percer un mur d'enceinte ou quelque chose comme ça, déjà, passer des barbelés, enfin, c'est faisable. En véhicule, par contre, vous êtes obligé de passer par un avant-poste. Bon, on descend de cette merde. Mais Ça nous aurait bien aidé. paraissez vous plaire au début du voyage? Ouais, c'est bon. Pomper mon chakra là.
Alors, rassurez-moi, Austin, vous n'êtes pas dans un état où vous avez envie de tout péter. Mais non, je veux qu'on y aille et qu'on réussisse la mission. On m'a dit d'être sérieux, c'est bon, maintenant je suis sérieux. Ouais, si nous essayons de trouver un endroit où se faufiler. Moi je propose de faire un tunnel sous terre. Un tunnel. Ça risque d'être voyant, non? Ça dépend où on ressort. Ah mais c'est que moi je connais rien et puis ça a l'air immense. Est-ce que vous pouvez... Enfin, si, je sais que vous pouvez, mais... Est-ce que si par exemple on fait un trou dans le mur, est-ce que vous arriverez à ne pas le faire exploser? Plus Alors, la question. j'ai pensé à ça avec juste de la télékinésie. Le problème c'est que si je défais la structure du mur, bah ça s'écroule. Eh hein, je sais faire des maisons en terre. Ou alors, Après, t'as des trucs où c'est juste des murs d'enceinte. Hein. T'as des trucs où t'es pas obligé de casser une maison pour rentrer dans Berlin. Alors, faut imaginer qu'il y a un mélange de barbelés, de palissades, de murs en pierre, véritablement, et de maisons vraiment à l'orée de Berlin. Donc, il y a plusieurs possibilités, points d'entrée. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des barbelés devant, donc il faudra certainement passer du barbelé, ça c'est obligé. Après, à vous de choisir l'obstacle derrière à traverser. Même si c'est un soldat, par exemple. bon bah si c'est une palissade en bois, on met un coup de poing et puis ça pète. Hein. Faites discret, Stanès. Bah, au pire des cas, c'est pas moi le plus efficace, le corps à corps. Mais j'ai mes bottes secrètes. Non mais plus sérieusement, sinon je nous fais juste voler. Après, ouais. Est-ce que sur les murs d'enceinte, il y a des vigies ou pas? Il y a des gardes en haut? J'imagine que oui. Alors en fait, les murs d'enceinte sont des murs d'enceinte de maisons privées. Les gardes, eux, gardent les avant-postes. Et effectivement, il peut y avoir quelques vigies. Mais là, il n'y en a pas 50 000 des vigies. Parce que la zone est quand même assez comment dire, étendue. C'est pas un camp de concentration, c'est pas une ville. Donc, il y a peut-être une ou deux vigies. Et peut-être que Tandem va vous dire il y a de grandes chances que du haut du clocher, il y ait des soldats qui regardent. Ça ne m'étonnerait pas. Mais c'est pas ce qu'il y a le plus. En vrai, ils font assez confiance aux avant-gardes et aux troupes qui font des rondes, dont certains avec des chiens. Non mais je pense que en vrai on va aller dans les populaces pour essayer de trouver une entrée où il y a peu de gardes, ça serait le mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, faisons ça. Effectivement. Évitons de nous faire repérer. En observant, si vous y passez peut-être 2 petites heures, vous allez pouvoir à peu près estimer les garnisons les plus peuplées et les moins peuplées. Effectivement, du côté nord, il y a devant un cimetière où bon, les soldats passent, mais pas forcément régulièrement. Vous voyez certainement qu'il y a le soldat Schultz dans la cabane qui est en train de faire un bon frichti et les gars passent plus de temps que prévu à leur poste de garde que pendant les rondes. Donc vous pouvez à peu près estimer un horaire de passage où vous semblez être à peu près safe, où vous avez un petit créneau d'une dizaine de minutes pour passer sans espérer être vu. Bah let's
let's go. Ouais. On y va. Très bien. Vous y allez. Et donc vous allez quand même me faire un petit test de dextérité. Voilà. Histoire de, quand même, mettre le coup. Dextérité, donc c'est finesse. On est d'accord. Oui. Oui, c'est finesse. Finesse et non, en fait, j'ai pas de compétences qui pourraient. Oh bah. Alors, Il n'y a pas d'acrobatie là, si? Acrobatie, tu peux. Ah, sinon j'avais Bah, agile. du coup, agile, ça c'est fait que des réussites. Et aspect coup, positif Ouais. Ok. Échec critique. On va pas se mentir, hein, c'est pas mon truc la finesse. Hein, C'est vrai. Du coup, j'ai fait 4 réussites. Du coup. 4 réussites. Ok. Très bien. Mon cher pasteur, tu vas commencer à passer parmi les barbelés. En fait, tu étais en train de suivre la buse, mais la buse a tellement l'habitude, il saute, il fait des petits sauts de quadrille, et il y a un moment, tu te demandes s'il n'utilise pas ses propres habilités, parce que tu clignes des yeux, et il a déjà pris entre 5 et 10 mètres par rapport à toi. Tu sais que la buse avait déjà fait ça une ou deux fois, et il se téléportait presque à l'endroit où il voulait. Et bref, il prend beaucoup d'avance. Tu vois Costan le suit sans trop de problème. Tandem et le capitaine passent dans leur marque. Et toi, tu galères un petit peu. Tu as quand même ta trousse médicale qui fait un peu de bruit, etc., qui est un peu lourde. Tu galères entre les barbelés. Tu commences à enjamber un barbelé. Tu glisses. Ton pantalon est attrapé par un des câbles. Il se déchire et tu as une vive douleur au niveau de la jambe qui commence à te faire monter la moutardonnée, si je puis dire. Tu vas me faire un jet de... C'est une des rares fois où j'aurais préféré que ce soit un garde, tu vois. Tu vas me faire un jet d'esprit plus de volonté ou quelque chose comme ça. À moins que tu t'en fiches d'éclater furibond et de tout péter. Non, j'ai résistance mentale, ça passe ou... Résistance mentale, ça me va très bien. D'accord. Et en plus, je l'ai niveau 2, hein, donc c'est pas comme si je... Non, j'ai méditation, oui, ça passe. Méditation, on n'a pas le temps de méditer. Pour le coup. Oui. J'ai un succès et un aspect positif. Ah. Donc vous commencez à voir ce cher pasteur doublé de volume, pestant que au début qu'il avait abîmé son pantalon et sa jambe, et puis en pestant plus que par des grognements. Et vous voyez que les soldats pour l'instant sont encore dans leur guitoune. Ce cher pasteur tire sur les barbelés cèdent sous la force de Pasteur, et Pasteur commence à se relever et à foncer dans votre direction. Mais Pasteur, toi de ton côté, juste tu as compris que tu n'étais plus discret du tout, mais tu n'as aucune envie de meurtre. Ok. Que fais-tu? Et surtout les autres, que faites-vous? Vous voyez Pasteur qui court vers vous, quand même, en mode un peu vénère. Alors, mais j'ai pas envie de les tuer, c'est ça? Ah non, tu n'as pas envie d'envie de meurtre. Alors, moi, j'aurais tendance, vu que si je pige que je suis pas discret, bah, je vais aller. Du coup, je vais changer de cap et je vais aller dans une autre direction. Ok. Donc tu capes vers le poste de garde où il y a Monsieur Schultz ou de l'autre côté. Je vais aller de l'autre côté. on va éviter. Ouais. Très bien. Tu capes de l'autre côté. Tu commences à faire un petit peu de bruit et en fait tu as tes sens qui sont un petit peu développés et tu commences à entendre des bruits d'animaux, des bruits de chiens japper au loin devant toi. Les autres, vous voyez, M. Pasteur
partir. Vous n'entendez pas encore les bruits de chiens. Ça faisait partie du plan. Non, ça ne faisait pas partie du plan. Mais bon, on a d'habitude maintenant. Et je fais comment, moi? Pasteur. Je suis trop vieux pour ces conneries, hein, tu le sais. Je vais même plus vous faire de jet par respect pour dire que quand même vous avez surmonté une étape. Je vais vous faire des réussites auto direct. Est-ce que tu veux bien rester avec attendez, monsieur le capitaine, je vais pas laisser notre ami pasteur. Je dois partir à la par des chasse. chiens. Je pars à la chasse au pasteur. Très bien. Du coup, nous, on fait quoi? Je regarde Tandel, capitaine. Eh bien, essayez de récupérer des informations. Moi, je vais chercher des pasteurs. Déjà, ce serait bien qu'on reste pas en plein milieu, là, si on pouvait passer au moins le muret, qu'on rentre vraiment dans Berlin. Peut-être un petit peu plus à l'abri. Bon, on se rejoint de l'autre côté du muret. Tu peux faire ça? Je vais aller chercher Pasteur du coup, parce que je peux pas le laisser. Du coup, un peu Pasteur, hein, on va rester sur ta réussite critique de tout à l'heure, tu es assez habile. Par contre, Pasteur, toi, tu entends de plus en plus fort ces aboiements, que la buse n'entend pas encore. Ils sont vraisemblablement peut-être à un petit kilomètre, mais ça commence à t'énerver. Tu sais que tu dois être discret et t'entends ces aboiements et t'es persuadé que c'est pour toi. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Ben, du coup, je vais m'arrêter et je vais faire face aux aboiements. Ok. Bon, si tu fais face aux aboiements, tu vois un mur. Bah, si je vois un mur, ben, je vais le péter. Hein. Très bien. tu pètes un mur. Fais-moi un petit jet de chance. Lance-moi un petit D6. Non, mais on est d'accord, faut que je fasse cesser ces aboiements, quoi. Très bien. Pourquoi on n'est pas arrivé juste en lançant des missiles? C'est un petit peu le cas, on saura. Tu pètes un mur et tu te retrouves dans une cour où il y a plein de pierres tombales, etc. Tu vois une toute petite église au bout. Doit faire, je sais pas, en hauteur, le clocher doit être à 6 mètres, même pas. Tu passes donc à travers cette cour et tu arrives dans une zone, sous une petite arche, tu broies, j'imagine sans problème, le portail et tu te retrouves dans une zone pavée, peut-être résidentielle. Il y a plein de petites maisons de partout et là tu as du mal à localiser la source des aboiements. Il y a de l'écho en raison des bâtiments. Et c'est au moment où la buse arrive derrière toi. Que faites-vous? Pasteur, est-ce que vous êtes encore avec nous? Non, je dois les faire cesser, ces aboiements. Je les entends. Ils sont partout. Ils m'entourent. Je vais les tuer, je vais les massacrer. Et c'est vrai que t'as un petit peu une PTSD, hein, parce que tu testais ça de la rage sur les chiens, forcément. Voilà, et c'est eux qui t'ont tué en plus. Hein. C'est exactement ça. Écoutez, on fera un massacre de chiens plus tard. On a d'autres choses à faire. Je vous promets des milliers de cabots. Ouais, je trouve que c'est la phrase de la soirée. On fera des massacres de chiens plus tard. La buse et Pasteur, les nouveaux chazis. ça va être le titre de la vidéo pour YouTube.
Alors j'aurais tendance à dire, est-ce que du coup le discours de l'abuse m'apaise? Est-ce que tu veux un jeu? Je vais tenter de me calmer en fait du coup. Très bien, et ben tente de te calmer sur un jet d'esprit plus résistance mentale. Et je pense que ça va être très compliqué, mais. Quoique non, c'est même Monsieur Labuse qui va faire un jet d'aura, plus si tu as quelque chose à en convaincre. J'ai intimidation, mais bon, je pense pas que c'est. Je crois pas que ce soit le bon moment en vrai. Non, je pense pas que ce soit le bon. Peut-être si t'aboies très fort pour le coup. Aura du coup. Ouais. Aura. En vrai, ça devrait aller. Je Si pense. si le 1 est une réussite et pas l'aspect négatif, c'est bon. Le 1 est une réussite, oui. Aspect positif. Aspect positif en plus, c'est parfait. Effectivement, Pasteur, tu es rassuré par le fait que tôt ou tard, ces fichus chiens paieront pour avoir piqué le boulot des chats allemands. Mais ouais. Je vous remercie, l'abuse. Alors t'es toujours transformé, hein, par contre. T'as la raison, mais t'es toujours transformé. Alors c'est avec une grosse voix. Je vous remercie, l'abuse. Je massacrerai ces chiens un peu plus tard. Bon, va falloir qu'on avance parce que sinon ils vont finir par tomber dessus et le massacre va démarrer un peu plus tôt. On va essayer de bouger et de faire en sorte qu'ils nous perdent. Alors j'ai bien peur par contre que je puisse pas retrouver ma taille normale tout de suite. C'est pas grave. Après, tu doubles de volume, mais t'es pas non plus. Ok. T'es pas 4 mètres de haut. Tu vois, tu prends 20 cm, mais par contre, tu doubles de volume de muscle. Voilà. On dirait. Ma chemise. On dirait un mec sous stéroïdes. C'est pas non plus. Ok, d'accord. Bah, Voilà. on sort du coup. On dirait l'acteur qui joue Hulk dans la série Hulk, tu vois, dans le côté verdâtre. T'es plus rougeâtre. Je suis un mec plutôt grand, plutôt balèze quoi. Voilà, c'est ça. Là, t'es typiquement la montagne dans Game of Thrones, mais avec la peau très très rouge. Il y a un afflux de sang assez important. Rythme cardiaque augmente, etc. Et donc oui, tu es très rougeâtre. Donc, après, ça peut passer pour de la police. Ça va faire fureur ça. En Allemagne, c'est dingo. Et donc, tous les deux, vous allez me faire un petit jeu de perception pendant que Ostan et les deux civils, on va dire, passent la petite palissade. Vous aussi, vous allez me faire un jet de perception de votre côté. Il n'y a qu'une réussite, aspect négatif. Ouais. Une réussite, aspect négatif. Aspect positif, mais zéro réussite pour ma part. Ok. Stan. Bah du coup, fait que je fasse un jet. Ouais. Un jet Stage, quoi. de perception. Sur physique. Là, il n'y a aucune magie. Donc Oh. deux réussites et un Ah oui. aspect positif. Très bien. L'abuse, tu penses à peu près repérer l'endroit où devraient être normalement Ostan et les civils. Par contre, tu crois entendre des bruits de comme s'il y avait une troupe qui se déplaçait dans cette direction. Toi, Pasteur, bon, t'entends ces chiens au loin. T'entends ces chiens. Mais tu vois l'abuse et tu te calmes. Les chiens, tu les massacreras plus tard. Tandis qu'Ostan, toi, tu vois une affiche sur un panneau de bois
et tu vois projection, soirée projection, Kung Fureur, la fureur de l'aigle, le nouveau film de Goebbels. Au théâtre central de Berlin. Je prends l'affiche entier. Ok, Pour moi, c'est le ticket. ça marche. T'as une adresse, t'as tout, t'as l'heure de visionnage. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Et pareil, toi aussi, tu entends le de troupes qui se rapprochent. C'est mauvais ça. Je mets ça dans mon vêtement. Je sais pas quel type de vêtement j'ai exactement. Et Bah, là, si vous êtes changé, vous êtes en uniforme allemand. D'accord. Très bien. Eh bien, je mets ça dans mon uniforme, dans ma veste du coup. Et je vais essayer de contourner la maison où j'étais pour contourner le bruit en fait des troupes pour pas qu'on me voit en fait tout simplement. Ok. Tu essayes de contourner côté l'abuse ou côté. Bah imaginons moi je suis là le bruit il arrive de par là, s'il y a une maison là, bah attends que le bruit passe et tac quoi. Enfin je sais pas. Ok, t'attends. Ok. Tu te planques en gros pour que. Ok, ça marche. Ouais. Très bien. Tu vas te planquer, tu vas. De toute façon, Tandé et le capitaine sont assez formés à ce genre de situation. Vous vous cachez dans un recoin sombre, peut-être derrière une latrine extérieure, et tu vois le groupe armé qui passe. Il va très certainement au niveau du cabanon de Monsieur Schultz, du soldat Schultz, très certainement faire la relève. Donc le bruit est passé. L'abuse, le bruit est passé. Monsieur Pasteur, le bruit ne passe pas puisque tu entends toujours ces chiens. Faites-vous. Là le mur en béton en face de nous il fait combien de mètres? Le mur en béton en face de vous. Là vous êtes en gros vous êtes dans une cour hein, de maison où vous êtes caché à l'ombre d'un petit bâtiment dans des latrines extérieures. Devant toi, il peut y avoir un petit peu ce que tu veux. Il y a la rue, sort de la cour. Le mur il est à combien il est où exactement? Il est loin là? Le mur que vous avez déjà passé. Ah, du coup on l'a passé. D'accord. Oui, j'ai dit que vous avez sauté la palissade. Pas de problème. D'accord. Là, vous êtes vraiment dans Berlin. Ok. Vous avez une idée? Si, mais c'est méta. Alors du coup, Sans méta, déjà, Stan, tu sais pas. déjà Ça, est-ce que il y a des comment? Est-ce que le temps est clément ou est-ce que il y a un peu de boue quelque part Alors, le temps actuellement est clément. Par contre, il a plu il n'y a pas si longtemps que ça. Les pavés sont encore mouillés. Effectivement, peut-être que dans une cour, tu pourras trouver de la boue. Le temps bourbé. Du coup, je regarde Pasteur. Vous savez que les aboiements n'arrêteront pas tant que ils vous sentiront. Donc, est-ce que vous m'autorisez à vous mettre un peu de boue? Vous voyez, j'ai des milliers d'années de vie d'existence, mais c'est la situation la plus bizarre que j'ai vue. Oui, parce que toi, tu vois le capitaine Tandé, enfin le capitaine et Tandé, en train de dire « Mais c'est pas une planque les toilettes !» Si, je vous dis, regardez derrière le journal, on ne verra pas. Que tu n'es pas du tout à côté de Pasteur et Abuse. D'accord. Je pense que vous avez plus de discernement que moi en ce moment, je vous fais confiance. Du coup, j'en étale un peu
On n'est pas non plus pour, on va dire, Pour un faire gars en qui fait sorte 2 que mètres son, et qui a plein de muscles, quoi. ouais. J'en mets pour dissimuler au moins un peu l'odeur. Hein. Très bien. La Quand même un vidéo de bon deux peu. mecs chauds et de la boue sera disponible pour les personnes qui subbent la chaîne. Vraiment, cette vidéo est très limite en termes de tout. Hein. Il y a du chazisme, il y a des propos racistes king-kongesques, il y a des mecs qui se roulent dans la boue et qui se huilent le corps. C'est pire que ça. T'en as un qui étale de la boue sur l'autre. Si je t'en remette un peu là, entre le biceps. Ça devient n'importe quoi. Quand il n'y a pas tendé, ça devient n'importe quoi. C'est pire que la vie. Attends, je peux pas. Dieu pas proposer trop des plans fort et avec là le t'as Pasteur. T'imagines les petits grognements de Pasteur. Ah mais c'est moi. Quoi, pardon. Non, c'est les chiens. J'entends toujours les chiens. Et donc, Pasteur est recouvert de boue. L'abuse, tu en as plein les mains. Au Stan, tu vois encore un débat entre Tandet et le capitaine sur le journal. Que faites-vous? Et du coup, maintenant, je me tourne vers le capitaine. Alors, encore une fois, vous n'êtes pas ensemble. On les a pas rejoints encore. Il y a Ah oui, c'est Pasteur vrai, et l'abuse ouais. d'un côté, Ostan et les Ah oui, civils c'est de vrai. l'autre. C'est vrai, Enfin, les on est- civils, les normies, on va dire. Bien, on va commencer à avancer un peu. Essayer de retrouver Stan et les civils. Très bien, je vous suis. Et donc il ne vous faudra pas très longtemps pour vous retrouver, vu que vous n'êtes pas parti non plus à 10 km. Quelques alentours de coins de rue et un petit coucou. Vous finissez par vous retrouver. En fait, le mot de passe c'est coucou et nous on distache l'autre distache en fait. Attention à ne pas faire coucou. Et sinon il y en aurait un de trop et c'est un faux mot de passe. Ouais, c'est vrai. Un malware qui se fait passer pour Stan. Ou Stan a juste oublié. Du coup, vous êtes ensemble. Pasteur commence à diminuer un petit peu de volume. Il n'est pas revenu à la normale, mais il diminue un petit peu de volume. J'entends plus les chiens là, ça devient un peu mieux. T'entends toujours les chiens, mais en fait t'en entends moins. Comme s'ils arrêtaient petit à petit d'aboyer. D'ailleurs, tu commences à émettre un doute que c'était après toi qu'ils aboyaient. En effet. Au milieu, t'entends genre des caniches. C'est pas forcément des bergers allemands de soldats, tu vois. Oui, mais attention, c'est les plus vicieux les caniches. C'est vrai. On s'en méfie moins et puis c'est peut-être un caniche qui t'a donné la rage. C'est le caniche de ma voisine. Ouais. C'est lui qui m'a tué. Popo, comme on l'appelle. Le caniche, pas la voisine. On va se refuser. En plus, c'est un chien extrêmement tactique et stratégique. Puisqu'il ne perd pas ses poils, on ne peut pas le repérer. Le combat Popo face à Louis Pasteur sera un spin-off. Okay. Popo vs Pasteur. Yeah, for the World Championship, Popo versus Louis Pasteur. Désolé, on y revient. Et du coup, vous aurez une affiche dans les journaux qui du Popo de papa va gagner. C'est
con parce qu'à chaque fois on essaye d'en sortir, mais chacun l'un l'autre, on se renvoie dedans. Oui, mais quand la vanne est drôle, je suis obligé de la faire. Ouais, c'est vrai. Et du coup, vous êtes tous dans cette petite cour avec Tandé et le capitaine qui discutent une troisième fois. Du coup, vaut mieux porter le journal dans la main gauche, dans la main droite pour faire plus allemand. Mais Non, c'est seul pas bras. mieux à faire. Putain, c'est la buse qui carry le groupe en fait. Tout à l'heure, c'était Ostan, alors. Cette mission Oh, devient de plus en ouais. plus étrange. Va falloir vraiment arrêter de faire des plans, je pense. Du coup, est-ce que... comment on fait pour trouver notre homme On fouille tout Berlin? Ça me paraît compliqué. Il y avait un poste important, si je me souviens. Ou il a toujours un poste important. Oui. C'est important, c'est important. Du coup, je cherche le bâtiment le plus grand. Tu vois assez loin un grand bâtiment avec des colonnades, etc. et des grands drapeaux de rouge avec des croix gammées dessus. Bon, on n'a qu'à aller vers là-bas. Tous les coups, ça a l'air d'être un bâtiment important. Une personne importante, Oui. elle devrait forcément y être. Vous êtes sûr que c'est l'ambassade d'un mec qui veut la guerre? C'est des symboles de paix, hein, encore une fois. C'est une vraie Ça, c'est des réflexion symboles que de fait paix, ça Ostanes, Ouais. du coup. Hein. Ouais, totalement. Totalement, c'est... Ah bon. Bah, si c'est des symboles de paix, peut-être qu'on pourra trouver un terrain d'entente finalement. Je pense pas qu'on y aille vraiment pour lui expliquer la symbolique. On pourrait toujours essayer. Alors, je me tourne vers Tandé. Ce n'est pas la mission, évidemment. Et vous voyez qu'il est en train d'en venir aux mains avec le capitaine. Non, effectivement, il repasse sa chemise. Non, ce n'est pas, bien sûr pas la mission. Nous devons trouver Goebbels. Je pense que Aimant est parti fine et en tant le community manager du Führer. Nous le retrouverons soit dans les activités nocturnes de Berlin, soit peut-être, je ne sais pas, a-t-il fait un film, une pièce de théâtre prônant l'honneur et la puissance du Reich par rapport aux alliés qui ne sont que des hérétiques et je ne sais quelle autre connerie. Et pendant que vous étiez en train de... Est-ce que c'est le journal du jour sur lequel, à propos duquel que vous êtes en train de vous chamailler tous les deux? En fait, c'est ce qui reste, puisque c'est celui qu'on a trouvé aux latrines. Il reste la page des sports et la nécrologie. Moi j'ai trouvé ça. Puis je sors la fiche avec les Et oui. vêtements. Et vous voyez une affiche hyper badass. Kung Führer, la fureur de l'aigle, le premier rôle sentimental d'Adolf Hitler. Ah bah... Ça m'a l'air... Adolf Hitler il joue là-dedans? c'est un Le mec ressemble un petit peu, mais non, c'est clairement pas lui. Pour ceux qui ont déjà vu une photo d'Adolf, c'est clairement pas lui. Mais il ressemble un petit peu. Un peu comme Chaplin dans Le dictateur. Dans le dictateur. Voilà. Il ressemble un peu, mais ça se voit que c'est pas lui. Et là, ouais, de toute façon, tout le monde peut ressembler à Adolf Hitler s'ils le veulent. C'est vrai. Ça veut Un dire petit que bout de Adolf Hitler moquette, peut se camoufler. Il deviendra introuvable. Je suis sûr, en regardant bien, vous, Ostanes, vous coupez la moustache et éventuellement vous pourrez...
Mais passons, cette idée est pas intéressante. Sache que ça a réellement traversé l'esprit d'Austin. Du coup, je regarde un peu plus attentivement cette affiche. Eh bien, du coup, tu vois pas mal d'images et puis c'est écrit en allemand. Les... Ah oui, du coup... Par contre, tu vois genre un bâtiment en arrière-plan sur l'affiche. Alors, c'est marqué Kino quelque chose, tu ne sais pas à quoi ça correspond. Mais un bâtiment qui serait possible de voir à Berlin. Et ok, je montre un peu aux autres l'affiche et je pointe le bâtiment du coup. Donnez qu'on trouve ça là. Ouais, ça ressemble beaucoup à un théâtre. Ça doit être sûrement être au port. Non, je l'abuse là, non, je ne crois pas. Là. C'est marqué, là t'attendais qu'il l'affiche, en diffusion au Théâtre Central de Berlin, tous les jeudis en 8. Théâtre central, donc c'est au milieu. Oui, oui, je pense. On a qu'à aller au milieu de Berlin du coup. Très bien. Messieurs, essayez de marcher un minimum au pas. Nous avons des uniformes, des casques et quelques armes allemandes. J'espère que nous passerons inaperçus. Au stand, branchez bien le casque sur vos yeux, histoire qu'on ne voit pas que vous avez 200 000 ans. Je vois plus rien. Guidez-vous au bruit, au stand. Et Vraiment t'attendais des qu'ils conneries commencent ces Allemands. à marcher au pas. Et encore, ils ont retiré les pointes. Ouais. Et donc vous avancez en direction du centre. Et effectivement, vous voyez assez peu de civils dans les rues. Mais dans le centre, apparemment, il y a un petit peu d'activité. Et il y a quelques voitures garées devant ce théâtre, devant ce bâtiment que vous reconnaissez sur l'affiche. Il y a pas mal de monde à l'extérieur qui fume, qui discute assez fort en allemand. Et ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et puis, il y a une petite musique qui retentit. Et d'un coup, tout le monde rentre. Vous faites... Bah, on y va. On rentre. Ça peut être ça, non? Allons-y. Très bien. Vous rentrez en soldat allemand avec des armes dans un cinéma. Et du coup, les gens rentrent dans la petite salle, enfin dans la grande salle même, et il y a un gars qui, à l'entrée, regardait un petit bout de papier que les gens lui tendaient, sans mauvais jeu de mots, et il attendait qu'il vous met la main sur l'épaule, attendez, bien sûr il faut payer, pas d'argent. Ok, attendez, je vais vérifier. Si j'ai peut-être... Ah si, j'ai quelques marques que ça suffira. Vous voulez que j'achète des places pour... Les Allemands ils sont pas privilégiés ou je sais pas quoi. un Allemand privilégié par rapport à un autre Allemand, je ne crois pas. On est à Berlin, monsieur Stan. C'est compliqué vos histoires. Bon, bah, payez Mais si vous êtes du coup, on y payé. va. Après, c'est. Je regarde un peu comment ça se passe, si tout le monde rentre de la même salle ou est-ce qu'il y a des
déjà En fait- des salles différentes. En fait, il y a 2 portes, mais t'as l'impression qu'elles donnent dans la même salle. Et en voyant un peu les gens, je regarde Tandé, qui est le plus raisonné de nous tous. Mhm. Donc on entre comme ça, on paye et on entre. Oui, alors après, j'imagine que les armes ne sont pas d'un très mauvais goût, d'un très bon goût, je veux dire, dans un cinéma, mais en même temps, on va pas les laisser dans une poubelle, quoi. Ben paye, cher Tandé. Ok, très bien, je vais payer, je vais prendre les places. Et là, il parle dans un allemand, il essaye d'avoir le meilleur accent allemand possible. Et vu qu'il n'est pas là, je ne ferai pas faire de G. On va dire que ça passe. Il parle en allemand le plus impeccable possible. Il prend des places. Il pense avoir réussi à se faire comprendre. Il voit quand même que la dame à l'accueil fronce des sourcils. Il n'a peut-être pas tout compris. Mais il rentre. Et quand il passe à côté de nous, il croit qu'il faut qu'on reste debout et derrière à cause des armes. C'est bien sûr. Parce que ce serait bizarre si on était si armé à regarder le film comme les autres. Oh bah on se met debout. Et donc vous vous mettez au fond du cinéma. Et vous voyez que devant, il y a 4 soldats qui sont vers vous pensez d'autres sorties. Bouche en fait les deux sorties qui sont devant l'écran, enfin le drap blanc pour vous, hein, parce que vous ne savez pas ce que c'est. Peut-être Pasteur en vrai. Peut-être que tu as vu ça dans des foires, toi. C'est possible. Mais techniquement, c'est sous détente. Et là, il y a deux, de chaque côté, il y a 2 sorties à l'avant, et il y a deux soldats armés devant chaque sortie. Et vous avez pas mal de monde qui discute. Pour l'instant, la salle n'est pas encore plongée dans le noir. Vous voyez que ça boit du champagne, ça mange des sortes de petits gâteaux, ça rigole beaucoup, dont une rangée se fait plus remarquer que les autres, celle qui est à l'avant, avec il y a plusieurs hommes, dont certains en uniforme avec ce qu'on vous a expliqué, avec des grades relativement importants, puisque les épaulettes sont assez shiny, et un homme juste en costume classique, avec des lunettes. Tous sont très bien entourés. En général, 1 à 2 petites pépées par messieurs. Et ça boit du champagne, et ça rigole très fort, et ça parle très fort. Et peut-être, pour ceux qui ont été les plus attentifs et les plus sérieux, vous pourrez reconnaître en la personne en costume le dénommé Goebbels. Du coup, tous sont en train de s'asseoir, et vous voyez que la salle commence à être petit à petit plongée dans le noir, et des images qui bougent commencent à s'afficher sur un drap blanc face à vous, avec marqué Acte 2. Et la reprise, et les images bougent, et vous voyez le Führer en train de lever son bras, et un aigle arrive se déposer sur lui avec une croix de fer, et il relance l'aigle qui va se jeter sur des monstres difformes à nez crochu, dos arrondi, et des griffes d'à peu près 3 mètres de long, qui allaient égorger, éventrer et piquer la sucette d'un petit enfant allemand. Et vous voyez que l'aigle va lui arracher les yeux, lui picorer la langue, lui faire d'autres saletés, pendant que le Führer va sauter parmi les rangs de ces créatures pour en faire de la charpie à coups de talons. Et donc le film avance.
Que faites-vous? Vous êtes dans le noir à l'arrière, armé. Moi, je prendrais bien la personnalité, enfin, le corps du mec, là, gradé. C'est pas lui qu'on cherche, d'ailleurs. Ah, je crois bien, oui. Et du coup, je me tourne vers Pasteur. Vous avez le récupérer vivant ou Je crois qu'on avait prévu de l'éliminer. Je me rappelle plus. Les types de choc. Après, Dans le doute, éliminons-le. Comment je m'appelle, déjà? après, si vous avez un meilleur plan que l'éliminer, vous pouvez, hein. On vous a donné une carte blanche. Alors, hein. on le capture. le fait de le prendre contrôle, ça me plaît bien. Puis pour éventuellement nous rejoindre plus tard, quand le film sera terminé. Sinon, on attend de voir s'il va pas au trou. Enfin, aux toilettes. Oui, je m'adapte. Hein. J'ai une possibilité aussi. Oui. Je suis surpris que vous proposiez ça, Austin. Toi, vous voulez que je fasse tout progressez. péter? Oh, sinon, c'est plus simple. Hein. Ah non, je trouve intéressant votre proposition. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être hypnotisé par ces images qui nous sont... J'avoue que ce serait du gâchis si cet endroit explose. On aurait pu voir de belles images comme ça. Ça me rappelle un samedi soir avec ma grand-mère. Ah oui. Enfin, bref. C'est vrai que le cinéma, c'était vachement à la mode à l'époque de la jeunesse d'Ostan. Dans le film, des monstres énormes et des trucs qui sont chassés par des aigles. Donc, que faites-vous? Prends son contrôle. Oui, Bah, maintenant, il est entouré de gens. Je vais leur dire quoi, moi? C'est pas grave. Tu lui dis que t'as envie d'aller aux toilettes. Oh, l'idée de génie! putain, mais ça part en vrai. Bon, allez, c'est parti. Et du coup, je vais faire ça au loin en mode. Ouais, et pas trop non plus parce que je vois mon regard. avec le fusil allemand dans les mains, c'est qu'il t'encombre un peu. Je fais ma marionnette, et là tu passes ta main sur la boucle de la sangle. Fais-moi ton jet de puissance, donc. 1, 2, 3 réussites et un aspect négatif. Ok, ça marche. Tu vas faire quelques signes, quelques incantations relativement silencieuses. De toute façon, le bruit du cinéma cache le son de tes incantations, et tu vas finir par te retrouver dans le corps de cet homme, pendant que vous voyez le corps d'un qui semblerait être un soldat allemand tombe sur le sol. Bien sûr, il s'agit de Stan. Je le rattrape avant que... Je le rattrape. Et toi, Stan, tu es dans le corps de ce Goebbels, et tu as deux jolies jambes élancées qui sont sur tes genoux. Tu as le souffle chaud d'une jeune fille voilà, qui se diffuse au niveau de ton cou. Elle prend une petite lampée de champagne avant de te faire un bisou, et tu sens les lèvres humides de cette jeune fille se poser sur ta joue droite. Que fais-tu?
sois sérieuse. Et je me dis ça dans ma tête, déjà. Oh, c'est très tentant cette vie quand même. Oh, c'est pas grave, allez. Et je mets une petite claque sur la cuisse de la dame et je vais dire je reviens avec une voix assez comment dire générale quoi, assurée. Tu as un petit gloussement de la jeune fille, tu te lèves et tu vas vers le fond du cinéma, vers le devant du cinéma. Oui, je vais pour sortir du cinéma. Ok, et du coup tu as 2 soldats qui te suivent, un de chaque entrée qui viennent avec toi. Je vais leur dire ne vous inquiétez pas, je vais faire quelque chose de top secret. Continuez à vous amuser. Et puis je pars. Je vous laisse quartier libre, on va dire. Voilà. Okay. Tu vois qu'il y en a un qui s'arrête, l'autre il s'arrête et fait demi-tour, l'autre a un temps d'arrêt et fait demi-tour aussi à son tour, il va se remettre à son poste à l'entrée. Vous voyez le corps de Goebbels arriver vers vous, arriver vers le fond du cinéma. Du coup, je propose de le laisser sortir et qu'on le suit après. Histoire que ce soit pas trop voyant. Ok. Donc, vous le laissez sortir. Labuse et Pasteur, vous allez me faire un jeu de perception. C'est le moment où tout se joue. Analyse, tu me l'autorises encore? Analyse, oui, je te l'autorise encore. Eh bien, ça fait une réussite, un aspect négatif. Ok. C'est pas top, hein. Une C'est non, réussite. De quoi? 0 réussite. Il y a 2. Du coup, tu vois juste Labuse, l'homme qui a passé un temps d'arrêt, se pencher au niveau d'un des hommes gradés à l'avant et lui dire quelques mots. Puis sortir par l'entrée de devant à gauche. Et du coup, je vais sortir, rejoindre Ostanes. Et ensuite, je ferai comment j'organise un peu pour que moi je sorte d'abord, ensuite Pasteur. Et, donc je porte le corps d'Ostanes, bien évidemment, qui Ok. Tu portes le corps d'Ostanes. De toute façon, les gens voient qu'il est mal en point, donc ça passe pas inaperçu, mais c'est pas non plus pas naturel. C'est possible qu'un gars ait fait un malaise ou je sais pas quoi. On te laisse passer. Il y a même un des gars qui était assis à côté de la porte qui va te tenir la porte, que aide Ostanes à ouvrir, que aide Ostanes à sortir, pardon. Du coup, vous rejoignez dehors. Qu'est-ce que vous faites Moi je rejoins Goebbels dehors. Goebbels dehors, Pasteur. Je vais suivre Labuse. Moi, je sais pas ce qu'il fait parce que j'ai pas compris. En fait, Très bien. Donc, tu sors quelques secondes finalement après Labuse, au lieu de quelques minutes. Et vous vous retrouvez tous dehors. Et vous avez Ostan dans sa tenue de Goebbels qui se tient face à vous. Peut-être avec les joues un petit peu rouges. Et vous entendez venir de votre droite un cling, comme un truc en métal, peut-être une barre en métal qui raclerait sur le sol. Et puis finalement, de votre gauche, vous allez entendre
ting, ting, ting. Comme si quelqu'un avançait et pareil frappait du métal sur du métal. Et vous allez voir la lumière d'un lampadaire, un homme habillé dans une tenue. Peut-être que Pasteur, toi t'en as déjà vu dans des livres, etc. Plutôt typé celtique, mais celtique il y a longtemps. Et il laisse traîner le long bar derrière lui. Et un autre en armure complète qui fait teinter une grande épée à une main et demie contre le bas de son armure à chaque pas qu'il fait. Et la suite au prochain épisode. Merde. Et oui. Hmm. C'était la fin des feux de l'amour. Là, il est temps de revenir à Fate. Il y a un moment, faut qu'on soit un petit peu sérieux. Ouais, il va falloir se friter un peu, quoi. C'est ça. Là, il est temps de. Mais le de problème, passer. c'est que du coup, le plan discrétion, se battre à côté d'un cinéma. Ouais, Bah, on du fait coup, exploser le cinéma, écoute. C'est pas le premier bâtiment qu'on fait exploser. Oui. quoi. Franchement, vous êtes plus à 400 civils près. Hein. Et puis, je suis sûr qu'il y a des chiens Alors, dans le autant un bâtiment. hôpital. Un hôpital, ça te dérange pas, mais par contre, un Et cinéma. l'hôpital, alors de là, base, moi j'ai fait qu'une explosion. Fallait pas continuer. Oui. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.